8h30, les dernières informations, Christophe Lamar. Jusqu'à 500 € par mois en échange d'une formation. Emmanuel Macron vient de l'annoncer ce matin. Le contrat engagement jeune entrera en vigueur le 1er mars prochain et s'adressera aux moins de 25 ans sans emploi ni formation. Ils bénéficieront d'une allocation à condition de suivre une formation ou un accompagnement de 15 à 20 heures par semaine. Un homme est hospitalisé dans un état grave après avoir été la cible de tirs d'agents de la sûreté ferroviaire hier soir à la gare Saint-Lazare à Paris. Selon les premiers éléments de l'enquête, il se serait avancé vers eux avec un couteau en criant « Allah Akbar ». L'homme est inconnu des services de renseignement. La COP26 à Glasgow, nous y étions à l'instant. Plus de 100 pays, dont la France, se sont engagés hier à stopper la déforestation d'ici 2030. L'accord sera scellé aujourd'hui. Il prévoit de stopper l'abattage des forêts et la dégradation des terres. Outre la France, des pays comme le Brésil, la Russie et les États-Unis vont paraffer le texte. Cette déclaration commune prévoit d'engager 16,5 milliards d'euros pour protéger les forêts mondiales. Voilà, et un petit chiffre au passage, c'est 27 terrains de foot ratiboisés dans les forêts du monde entier par minute actuellement. Un petit pas pour sauver la planète, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc, Emmanuel Macron en appelle aux pays les plus pollueurs. Discours prononcé à la tribune de la COP26 hier. Le président Macron leur demande de rehausser leurs ambitions et de réduire davantage leurs émissions de CO2 pour contenir le réchauffement. Mais en la matière, la France n'est pas aussi exemplaire qu'on pourrait le penser. Marion Gauthier. La France, 73e émetteur mondial, 5 tonnes de CO2 par habitant en 2019, presque 2 fois moins qu'en Allemagne. Mais ce constat est artificiel, alerte le climatologue Jean Jouzel, puisqu'il occulte plus d'un tiers de l'empreinte carbone du pays. On est bon élève sur le territoire national grâce au fait qu'une large partie de l'électricité est d'origine nucléaire. Mais il ne faut pas oublier que nous avons transféré une partie de nos émissions dans les pays dont nous importons des biens. Du carbone émis indirectement et l'empreinte de la France bondit de 70%. Des données peu prises en compte pour se rassurer, regrette François Gémen. Il est politologue et membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est facile de dire c'est la Chine le plus gros pollueur du monde. Aujourd'hui, un citoyen chinois émet à peu près autant de gaz à effet de serre qu'un citoyen européen. Mais bon, la Chine produit une très grande partie de biens et services qui ne sont pas consommés sur son territoire. Si chacun travaille de son côté, ça ne suffira pas. Il faut aussi des mécanismes internationaux de solidarité, etc. Et c'est l'un des enjeux de la COP26, d'après lui, travailler collectivement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en transférant des technologies plus vertes, là où ont été transférées d'abord nos émissions de CO2. Marion Gauthier, une trêve de 48 heures dans le conflit qui oppose Paris et Londres sur le dossier de la pêche. La France reporte ses sanctions à l'encontre des chalutiers britanniques. Les deux parties ont décidé de poursuivre les négociations aujourd'hui. La crise sanitaire, l'Organisation mondiale de la santé estime que le nombre de morts du Covid est peut-être sous-estimé. Il est officiellement de 5 millions, mais le bilan pourrait être 2 à 3 fois plus élevé. L'OMS estime qu'il faut prendre en compte la mortalité directe et indirecte. L'organisation pointe aussi la fiabilité des méthodes de comptage de la part de certains pays comme la Russie. L'Australie, elle, justement, est en train de tourner la page du Covid. Le pays a décidé de rouvrir ses frontières après 600 jours de fermeture. Mesure accueillie avec beaucoup de soulagement pour les Australiens qui ont pu enfin rentrer au pays. Reportage à l'aéroport de Sydney, Albert Lecoinet. Des larmes, de longues embrassades et surtout du soulagement. Après presque 2 ans d'attente, les Australiens vaccinés peuvent enfin rentrer chez eux librement, sans restriction. En ce premier jour d'ouverture des frontières, 16 avions en provenance de l'étranger ont atterri à Sydney. Parmi les passagers, Anne Fraser qui laisse libre cours à ses émotions. C'est génial d'être de retour à la maison, ça fait longtemps. Désolée, je suis émue, c'est super d'être de retour. Pour beaucoup d'autres passagers, cette réouverture des frontières arrive trop tard. Comme pour cette mère de famille qui était coincée à l'étranger au moment de la mort d'un proche. C'est un jour plein d'émotions. Mon beau-père est décédé la semaine dernière, donc on éprouve à la fois de la joie et de la tristesse. Mais on est tellement content de pouvoir enfin retrouver notre famille. Toutes les contraintes n'ont cependant pas été levées pour les voyageurs australiens. Un test de dépistage du coronavirus est encore nécessaire avant le départ et à l'arrivée. Et pour les non-vaccinés et les touristes, il faudra encore patienter. Ils ne sont toujours pas autorisés à venir en Australie. Les mesures d'assouplissement ne s'appliquent qu'aux Australiens. Les résidents étrangers, ils sont plus d'1 million, doivent encore attendre avant de pouvoir quitter l'Australie. Le tennis, le Masters 1000 de Paris, des Français, du public, c'est encore mieux quand il y en a. Il a été grand absent l'an dernier pour cause de Covid. Le public a refait son apparition dans les gradins de Bercy. Adrian Manarino et Hugo Gaston en ont profité. Ils se sont qualifiés pour le deuxième tour. Élimination de Benoît Paire. On surveillera évidemment l'entrée en lice aujourd'hui du numéro 1 mondial, Novak Djokovic, et des Français notamment Richard Gasquet et Gaël Monfils. Un mot de football.
Lille joue son avenir en Ligue des Champions ce soir sur la pelouse du FC Séville. Une défaite éliminerait les Lillois de la compétition. Voilà, comme ça ils n'ont pas le choix, il faut gagner. Il est trop tard. Simple. Il est trop tard, il faut gagner, chantait Johnny Hallyday. Vous vous rappelez, c'était il y a longtemps, 74, quelque chose comme ça. L'aventure, c'est l'aventure. Bref, Christophe Lamar pour le journal. Merci Christophe. Quel éclectisme.